Il fut un temps où le progrès primait sur la sécurité. Une époque où les nouvelles inventions n'étaient pas remises en question, tant qu'elles semblaient plus rapides, moins chères ou plus pratiques. Personne ne posait la question cruciale. Qu'advient-il du corps humain des années plus tard? Beaucoup de ces produits trônaient tout naturellement dans les salons européens. Ils étaient accrochés au mur, se trouvaient dans les chambres d'enfants, étaient inhalés, touchés ou même ingérés quotidiennement. À l'époque, ils étaient considérés comme modernes. Aujourd'hui, nous savons, c'étaient des bombes à retardement. Certains empoisonnaient l'air, d'autres détruisaient lentement le système nerveux. Certains ne tuaient pas immédiatement, mais attendaient patiemment, pendant des décennies, avant que les premières maladies n'apparaissent. Cancer, paralysie, lésions incurables chez les enfants. Ce qui rend ces inventions si terrifiantes, ce n'est pas seulement leur dangerosité, mais le fait qu'elles étaient autorisées, promues, vendues, approuvées par les autorités. Dans cette vidéo, nous allons examiner 10 des inventions les plus dangereuses, aujourd'hui strictement interdites. Des inventions que des millions d'Européens connaissaient, et beaucoup d'entre eux aimaient même. Commençons par une substance qui a empoisonné des générations entières, silencieusement et invisiblement. 1. Amiante, la mort invisible dans les maisons européennes. Pendant des décennies, l'amiante a été célébré comme un matériau parfait. Il était résistant à la chaleur, bon marché et extrêmement durable. C'est précisément pourquoi il a été utilisé partout en Europe, dans les murs, les toits, les systèmes de chauffage, les appareils ménagers et même dans les chambres d'enfants. Des millions de personnes vivaient quotidiennement avec de l'amiante, sans s'en douter. Le vrai danger était invisible. Avec le temps, les matériaux contenant de l'amiante libérèrent de minuscules fibres qui étaient inhalées et se logeaient durablement dans les poumons. Le corps ne pouvait ni les dégrader ni les expulser. Des années, voire des décennies plus tard, suivaient de graves maladies comme l'amiantose ou le mésothéliome, presque toujours mortelles. La longue période de latence entre le contact et la maladie était particulièrement cruelle. Beaucoup de victimes ne savaient même plus d'où provenait l'empoisonnement. Ce n'est que lorsque d'innombrables décès ont été signalés que les pays européens ont commencé à interdire l'amiante. Mais aujourd'hui encore, il est toujours présent dans les vieux bâtiments, silencieux, invisible et mortel. 2. Peinture au plomb, quand les murs empoisonnaient les enfants. Pendant des décennies, la peinture au plomb a été considérée comme idéale en Europe. Elle était bon marché, durable et d'une beauté éclatante. Les appartements, les écoles, les meubles et même les jouets pour enfants étaient peints avec elle. Personne ne se doutait que cette même peinture empoisonnait lentement des générations entières. Avec le temps, la peinture commençait à s'effriter. Une fine poussière de plomb se détachait des murs et se répandait dans l'air. Les enfants en particulier l'inhalaient ou l'ingéraient par la bouche. Le plomb attaquait directement le système nerveux. De nombreux enfants souffraient de troubles d'apprentissage, de retard de développement et de lésions cérébrales permanentes. Les conséquences étaient souvent irréversibles. Les adultes n'étaient pas épargnés non plus. Une exposition à long terme au plomb entraînait une hypertension artérielle, des lésions rénales et de graves problèmes de santé. Ce n'est que lorsque les preuves médicales sont devenues accablantes que les pays européens ont commencé à interdire les peintures au plomb. Mais dans les vieilles maisons, le danger n'a pas complètement disparu à ce jour. La peinture au plomb montre de manière effrayante comment quelque chose de quotidien, un simple mur, pouvait devenir une menace invisible. 3. Lance-fléchette géant, Lawn Dart, le jeu qui est devenu une arme. À première vue, les lance-fléchettes géants semblaient être un jeu de jardin inoffensif. Les familles y jouaient lors des barbecues, des pique-niques et des anniversaires. Mais ce que beaucoup ignoraient, ces fléchettes surdimensionnées avaient de lourdes pointes métalliques. Chaque lancer était en fait un projectile incontrôlable. Une petite erreur de lancer suffisait à provoquer de graves blessures. Fractures du crâne, lésions cérébrales et accidents mortels étaient de plus en plus fréquemment signalés, en particulier chez les enfants. Dès que l'alcool, la distraction ou des joueurs inexpérimentés entraient en jeu, le divertissement se transformait en catastrophe. Les hôpitaux signalaient de plus en plus d'urgences, et le public commençait à comprendre à quel point ce jeu était réellement dangereux.
Dans les années 1980, les lance-fléchettes géants ont été complètement interdits dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Seules des versions inoffensives, sans pointe métallique, étaient encore autorisées à la vente. Les lance-fléchettes géants sont un exemple effrayant de la facilité avec laquelle le divertissement peut devenir un danger mortel lorsque la sécurité est ignorée. 4. Thermomètre au mercure, un petit appareil au contenu mortel. Pendant de nombreuses décennies, les thermomètres au mercure se trouvaient dans presque tous les foyers européens. Ils étaient considérés comme précis, fiables et totalement inoffensifs. Presque personne ne se préoccupait de ce qui se trouvait réellement dans le mince tube de verre. Le mercure est cependant l'un des métaux les plus toxiques qui soient. Si un thermomètre se cassait, le métal s'évaporait lentement et libérait des vapeurs hautement toxiques. Celles-ci étaient inhalées, sans odeur, sans signal d'alerte. Les enfants étaient particulièrement exposés. Même de petites quantités pouvaient endommager le système nerveux, entraîner une perte de mémoire, des troubles de la coordination et de graves problèmes de développement. L'élimination représentait également un risque énorme. Les thermomètres jetés empoisonnaient le sol et l'eau, contaminant l'environnement pendant des décennies. Lorsque les conséquences sanitaires ne purent plus être niées, les pays européens ont commencé à interdire progressivement les thermomètres au mercure et à les remplacer par des alternatives numériques. Cet objet du quotidien en apparence anodin montre à quel point même les plus petites quantités d'une substance inappropriée peuvent être mortellement dangereuses. 5. Montres au radium, des garde-temps lumineux à la radiation mortelle. Les montres au radium étaient autrefois considérées comme une merveille technologique. Leur cadran brillait dans l'obscurité, sans électricité ni source de lumière. Soldats, ouvriers et familles ordinaires en Europe appréciaient ces montres car on pouvait lire l'heure à tout moment. Personne ne se doutait que cette luminescence était mortelle. La peinture sur les cadrans contenait du radium, un élément hautement radioactif. Il rayonnait sans cesse et libérait des particules dangereuses. Les ouvrières des usines qui peignaient les chiffres à la main étaient particulièrement touchées. Pour tracer des lignes fines, elles aiguisaient leur pinceau avec leurs lèvres et ingéraient ainsi du radium jour après jour. Des années plus tard, beaucoup d'entre elles ont développé de graves lésions dues aux radiations. Les mâchoires se désintégraient, les os devenaient poreux, le cancer se propageait. Le scandale a secoué l'Europe entière et le monde. Ce n'est qu'à travers ces tragédies que l'on a compris la dangerosité des matériaux radioactifs dans la vie quotidienne. À partir des années 1960 et 1970, les montres au radium ont été progressivement interdites et remplacées par des substances luminescentes sûres. Aujourd'hui, elles rappellent que même des innovations apparemment inoffensives peuvent avoir des conséquences mortelles si leurs risques sont ignorés. 6. DDT, le produit miracle qui empoisonnait la nature. Dans les années 1960 et 1970, le DDT était célébré comme un pesticide révolutionnaire. Il tuait efficacement les insectes, protégeait les cultures et était considéré comme un allié important dans la lutte contre les maladies. En Europe, il fut largement utilisé dans les champs, les jardins et même les zones résidentielles. Presque personne ne doutait de sa sécurité. Pourtant, le DDT ne disparaissait pas simplement après application. Il s'accumulait dans les sols, les eaux et finalement dans la chaîne alimentaire. Les oiseaux pondaient des œufs à coquilles fragiles, des populations entières d'animaux s'effondraient. Le danger se manifestait aussi chez l'homme. Une exposition à long terme était liée au cancer, aux maladies du foie et aux troubles hormonaux. Ce n'est que lorsque les scientifiques ont prouvé de manière irréfutable les dommages à long terme et que les catastrophes environnementales ne pouvaient non plus être ignorées que la position a changé. Dans les années 1970, de nombreux pays européens ont commencé à interdire le DDT. La substance est devenue le symbole de la capacité destructrice des produits chimiques lorsque leurs conséquences sont sous-estimées. Le DDT a enseigné au monde une dure leçon. Un moyen qui aide à court terme peut détruire des écosystèmes entiers à long terme. 7. Essence au plomb, un poison invisible dans l'air. Pendant de nombreuses décennies, l'essence au plomb fut considérée comme une avancée technologique.
Elle améliorait les performances des moteurs et rendait les voitures plus fiables. Dans toute l'Europe, des millions de véhicules roulaient quotidiennement avec ce carburant, sans que personne ne pense aux conséquences. Pourtant, à chaque kilomètre parcouru, du plomb toxique était libéré dans l'air. Lors de la combustion de l'essence, de minuscules particules de plomb étaient émises, qui étaient inhalées ou ingérées par l'alimentation. Les enfants en souffraient particulièrement. Des études ont montré plus tard que le plomb altère le développement du cerveau, réduit le QI et provoque des troubles du comportement. Les adultes étaient également plus souvent sujets à des problèmes cardiovasculaires, des lésions rénales et des troubles neurologiques. Le plus dangereux était son omniprésence. Il était presque impossible d'échapper au poison. Il se trouvait sur les routes, dans les maisons et dans le sol. Ce n'est que lorsque le lien entre la pollution de l'air et les dommages massifs pour la santé fut clairement prouvé que les pays européens commencèrent à interdire progressivement l'essence au plomb dans les années 1970 et 1980. Aujourd'hui, l'essence au plomb a presque entièrement disparu, mais ses traces sont encore mesurables. Cela montre de manière impressionnante comment une invention apparemment utile a pu empoisonner lentement des sociétés entières. 8. Lampe flash Polaroid. Quand une photo devenait une blessure. Dans les années 1970 et 1980, les appareils photo Polaroid étaient un symbole de modernité en Europe. Prendre une photo et la tenir immédiatement entre ses mains, cela semblait presque magique à l'époque. Anniversaires, vacances et moments en famille étaient immortalisés partout. Pourtant, presque personne ne savait qu'un danger sérieux se cachait derrière l'éclat aveuglant du flash. Les premières lampes flash Polaroid se composaient de boîtiers en verre mince avec des fils de magnésium ou d'aluminium à l'intérieur. Lors du déclenchement, ceux-ci chauffaient extrêmement fort. Il n'était pas rare que les lampes explosent soudainement, projetant du verre chaud dans toutes les directions. De nombreux utilisateurs se brûlèrent les doigts ou se blessèrent le visage et les yeux, souvent quelques secondes seulement après le déclenchement. Le plus dangereux était que les appareils photo n'avaient presque pas de dispositif de protection. Le remplacement des lampes entraînait régulièrement des brûlures car elles étaient encore chaudes. Ce n'est qu'après de nombreux accidents que ces systèmes de flash ont été reconnus comme dangereux et finalement remplacés par des solutions électroniques nettement plus sûres. Aujourd'hui, les appareils photo Polaroid semblent nostalgiques et inoffensifs. Mais ils rappellent que même de beaux souvenirs étaient autrefois associés à de réels risques. 9. Ephedra, le minceur qui arrêtait les cœurs. Dans les années 1970 et 1980, l'ephedra était promu comme un remède miracle pour la perte de poids et l'énergie. Des millions de personnes en Europe ont eu recours à des capsules et des poudres qui promettaient une perte de graisse rapide et des performances accrues. Ce que presque personne ne savait, la substance active sollicitait extrêmement le cœur et le système nerveux. L'ephedra augmentait la tension artérielle, accélérait le rythme cardiaque et surchargeait le corps. De plus en plus fréquemment, cela entraînait des arythmies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des décès subits, souvent chez des personnes jeunes, apparemment en bonne santé. Le danger était insidieux car il frappait non pas progressivement, mais brutalement. Ce n'est qu'après de nombreux rapports sur de graves effets secondaires et des décès que les autorités sont intervenues. Des études ont clairement prouvé que le bénéfice ne justifiait en rien le risque. L'ephedra a finalement été interdit et a disparu du marché. Cette substance montre de manière frappante comment le désir de résultats rapides a poussé les gens à mettre leur vie en jeu. 10. Aérosols contenant des CFC. L'attaque invisible sur le ciel. Dans les années 1970 et 1980, les sprays aérosols faisaient partie du quotidien en Europe. Lacs, déodorants, produits de nettoyage, une pression sur le bouton, et tout semblait plus propre, plus frais et plus moderne. Presque personne ne réfléchissait à ce qui était réellement libéré dans l'air. Les gaz propulseurs de ces sprays contenaient des chlorofluorocarbures, ou CFC. Ces produits chimiques montaient sans entrave dans l'atmosphère et y détruisaient la couche d'ozone, le bouclier protecteur naturel de la Terre,
contre les dangereux rayons UV. Les conséquences étaient mondiales. Augmentation des taux de cancer de la peau, dommages oculaires et changements écologiques massifs. Le plus effrayant était que les dégâts restaient invisibles. Personne ne ressentait d'effets immédiats. Ce n'est que des années plus tard que l'ampleur de la destruction a été reconnue, lorsque le trou dans la couche d'ozone s'est considérablement agrandi. L'humanité avait inconsciemment attaqué son propre bouclier protecteur. En 1987, le monde a réagi avec le protocole de Montréal. Les CFC ont été interdits dans le monde entier et remplacés par des alternatives plus sûres. Cette décision est considérée à ce jour comme l'un des accords de protection de l'environnement les plus importants de l'histoire. Les aérosols contenant des CFC nous rappellent que même les plus petites habitudes quotidiennes peuvent avoir des conséquences mondiales. Quand nous revenons sur ces inventions aujourd'hui, beaucoup d'entre elles semblent presque impensables. Pourtant, elles étaient réelles. Elles se trouvaient dans les foyers européens, entre les mains des enfants, accrochés à nos murs, et circulaient quotidiennement dans nos rues. Elles n'étaient pas utilisées secrètement, mais vendues, promues et classées comme sûres, tout à fait officiellement. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas seulement la dangerosité de ces produits, mais la tardiveté de la reconnaissance de leurs risques. Dans de nombreux cas, il a fallu des décennies pour que les maladies apparaissent, pour que l'environnement soit visiblement endommagé et pour que les gens comprennent le lien. Pour des millions, cette prise de conscience est arrivée trop tard. Ces inventions interdites ne racontent pas une histoire de mauvaise intention, mais d'une surestimation humaine, de la croyance que le progrès n'a pas besoin de limites, que la commodité est plus importante que la prudence, et que l'on peut résoudre les problèmes plus tard. Aujourd'hui, nous bénéficions de lois plus strictes, de meilleurs tests et d'une conscience accrue. Mais le prix à payer a été élevé. Chacune de ces inventions nous rappelle à quel point il est important d'évaluer les nouvelles technologies, non seulement en fonction de leur utilité, mais aussi de leurs conséquences à long terme pour l'homme et l'environnement. Le progrès peut améliorer des vies, mais sans responsabilité, il peut tout aussi bien les détruire.